et on va faire un petit peu de sport. Enfin, quand je dis un petit peu de sport, là, je crois que on est dans le paroxysme quand même de l'effort physique. C'est ça. Alors si nous on s'y met, va falloir qu'on s'y mette, mais vraiment à fond. Ouais, Parce que vraiment. moi, je vous propose de partir à l'autre bout du monde et de parcourir pas moins de 26 000 kilomètres en courant. Si, c'est possible. Un vrai gars de chez nous l'a fait et a relevé ce défi extraordinaire. Il s'agit du sportif Serge Girard qui a traversé pas moins de 4 continents en courant. Et je vous propose un retour sur cet exploit aussi physique qu'éblouissant. Retour en Europe pour Serge Girard. Le coureur normand est dans les Balkans, en Serbie plus exactement. Et regardez-moi ce petit chat aussi. Il est là pour fêter quoi? Mais oui, il est là pour fêter les 24 000 kilomètres en Serbie. Et avant d'en arriver là, Serge Girard a foulé le sol américain, australien. Toujours le même paysage. Et voilà, on s'en lasse pas. Un paysage désertique, sans âme qui vive. Serge Girard, cerné par les fortes chaleurs. Et voilà la température, et oui. Les bourrasques de vent. Non, c'est pas la joie. Et les insectes. Pas facile de pas manger des mouches, hein. Sur sa route, les plages paradisiaques d'Hawaï et des îles Fidji et des rencontres sportives et chaleureuses. Ces deux petits coureurs qui courent avec moi. My name is Serge. I come from France. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin d'étape, on les fuit les pieds et on chute. Et on chute sur la tête. Et là, ça fait mal. Mais la fatigue est vite oubliée grâce à la beauté des paysages et à la faune locale qui a croisé son chemin. Kangourous, lézards Oh là 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 là, il s'est carapaté. et même ce très gros oiseau. Ah, moi, je le trouve pas beau, hein. L'Afrique est le 3e continent de son long périple. Entre le mauvais temps, Ouais, on est en Afrique du Sud, ouais, je confirme. le physique qui lâche Je vais m'arrêter dans 500 mètres parce que je peux pas aller plus loin. Ça sent la tourista, comme on dit. et la faune locale, Avec Madame la Tortue. Alors, elle va un tout petit peu moins vite que Serge Girard, mais quand même. Oh là 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 là, la classe. Fabuleuse. On sait qu'il y a du félin dans le coin. Très honnêtement, je cours, mais je suis pas rassuré. notre coureur n'aura pas été épargné. Et pourtant, il a toujours gardé la même envie. Merveilleux petit matin en Afrique du Sud, c'est incroyable quoi. Voilà pourquoi je cours, pour tous ces petits matins, que ce soit d'ailleurs en Afrique du Sud ou ailleurs. Cette joie, ce plaisir, mais incroyable, incommensurable de courir, quoi. Écoutez Serge, immense respect. Je peux vous dire que ça mouffe pas. Là, on peut parler vraiment de quelqu'un qui est allé au bout de lui-même. Est-ce que vous avez ce sentiment, vous, d'avoir été au bout de vous-même? Non, je crois que j'ai plutôt été au bout de mes rêves, surtout, plutôt qu'au bout de moi-même. Voilà, les images sont peut-être trompeuses, les chiffres un petit peu, mais voilà, c'est surtout avant tout un voyage, une découverte. Bon, peut-être un record, mais très anecdotique. Mais vous êtes arrivé juste samedi, faut le dire, après plus de 433 jours de périple, vous êtes arrivé samedi à Paris. La dernière étape, c'était 10 km. Comment vous étiez? La veille du marathon de Paris, vous n'avez pas fait le marathon dimanche juste pour décrasser? Alors, très honnêtement, c'est vrai que le Tour du Monde, ça faisait 622 marathons. Alors, on m'a dit, tu pourrais en faire un 623e. Honnêtement, j'ai dit non, un de trop, c'est bon. Et puis, en plus, je suis un coureur solitaire, ils étaient 50 000, donc c'était un peu trop pour moi quand même. Vous avez dû en user des paires de baskets. Alors oui, mais comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que je change tous les 800 km. Alors, la petite différence avec les autres coureurs, c'est que c'est tous les 15 jours, moi. Et donc, j'en ai utilisé 30 paires. Voilà. 30 paires. Voilà, oui. Ah, mais dis donc, c'est un budget. Il y a un contrôle technique régulier, hein, du coup, à faire. Alors, vous avez traversé 4 continents. Quel souvenir vous gardez de ce périple fou? Bah, le premier, c'est que pour moi, la Terre est belle. Et les humains que j'ai rencontrés sont extraordinaires. Voilà, j'ai une vision un peu différente de tout ce qu'on peut voir de temps en temps dans l'actualité. Moi, ce que j'ai vu, c'est peut-être la majeure partie de ce qui se passe dans le monde. Des gens heureux, une terre magnifique. Et donc, je rentre vraiment optimiste et fier d'avoir fait ce tour du monde, bien sûr. Michel Bussy, il est tout époustouflé lui aussi. Hein, Ouais, en tant que géographe, je suis épaté. On a quand même une image du monde qui se barricade, qui construit des murs, des frontières. Alors, comment on arrive à faire autant de pays en courant? Vous avez été accueillis partout. Ça n'a pas été trop compliqué finalement? On n'a pas voulu ne pas vous laisser entrer parfois? Mais non, justement, et finalement, c'est peut-être ça la vraie valeur de la course à pied, ou du moins de la marche. C'est qu'on n'est ni une proie, ni un danger. Et ça facilite les rencontres. Ça facilite vraiment le voyage
Et pour moi, c'est peut-être le côté tactile qui compte le plus important. Pour moi, on pose le pied sur ce sol, on a des rencontres faciles, on fait courir les enfants, on fait courir tout le monde. Et voilà, alors je sais qu'on n'a pas tous le temps, mais faire un tour du monde à pied, c'est un sacré challenge. Un souvenir à garder, le plus fort? Assez curieusement, alors le plus fort et le moins fort, je vais vous répondre. Le plus fort, certainement le jour du départ, parce que vous savez que vous partez pour une aventure exceptionnelle. Faire un tour du monde à pied, c'est vraiment phénoménal. Et le plus dur, c'est quand même le jour de l'arrivée où tout s'arrête, où quelque part vous allez redevenir un sédentaire, alors que la vie de nomade est certainement la plus belle vie au monde. Donc voilà pour ces deux choses. Autrement, reste pour moi la rencontre avec les enfants, parce que les enfants ont toujours cette spontanéité et le manque d'a priori que n'a plus l'adulte. Et ils viennent courir sans se poser de questions. Et là, il y a des moments extraordinaires. Et vous quoi. avez eu des moments de frayeur? Vous avez eu quand même traversé des parcs avec des animaux sauvages alors, ou le à pire- pied? Oui, non, mais le pire, c'était pas les lions ou tout ça. Le pire, c'était dans le Grand Nord canadien, c'était les ours. Ah bah oui. Parce que pendant 30 jours, mais j'en ai vu tous les jours à 15-20 mètres. Et je peux vous dire que les ours, c'est joli en image. Qu'est-ce que vous faisiez alors? Alors, ça va vous faire sourire, mais on m'avait dit qu'il faut avoir une petite clochette. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. vrai Non, que attendez, ça laissez-moi marche. parler, laissez-moi parler. Ouais, c'est Non, mais vrai. c'est juste parce que l'ours, il ne faut pas qu'il soit surpris. Et donc, alors, pendant une journée, j'ai eu la petite clochette, mais alors au bout de 10 heures, j'ai enlevé la petite clochette, je vous rassure. Voilà, donc les ours, ça a été un grand moment de frayeur. Mais tu n'avances Heureusement, vous êtes revenu pour l'œuf cocotte boudin. Non, attendez, oui, parce Justement, que- il doit y avoir un régime alimentaire. Justement, là. oui. On Bien peut sûr. manger tout quand on fait le tour du monde en courant. Non, mais là c'est un supplice pour moi parce que je m'alimentais tous les 5 km, tous les 30 minutes et ça fait 2 heures que j'ai pas mangé et j'ai la nourriture devant moi et je sais pas si je vais pouvoir me retenir très longtemps. Mais très rapidement, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que d'abord, Oui. est-ce que le régime changeait avec les pays, les régions, les climats? Oui, bien sûr, parce qu'on peut pas emmener pour 433 jours de nourriture sûr. et donc je mangeais local. D'où la tourista. On a D'où vu. la Oui, tourista. oui. Voilà, et donc il faut 6000 calories par jour et je buvais environ 10 litres d'eau par jour. Ah oui, c'est Voilà. pas mal. Hein. Ça en C'est beau. fait, au bout du compte, hein, c'est un beau réservoir. Oui, Un beau oui, porte-conteneur. oui, tout à fait. Enfin, j'élimine quand même, je vous rassure. Bon,